Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la tenue noire, la tenue du deuil. Bon, c'est la tenue le Khamis, vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos, alors j'en profite. Sahar Ramadankum, Sahaf Torkum pour les derniers jours du Ramadan. Mais là, j'ai décidé de garder la tenue. Déjà, de 1, c'est pratique. Et de 2, parce que c'est la tenue du deuil. Et oui, le jeu du FC Barcelone est mort. Le jeu du FC Barcelone est mort, parce que là, encore une fois, aujourd'hui, on a affronté une équipe de Getafe. Tu es leader, le Real Madrid a gagné hier, donc tu reviens à 10 points. Tu as l'occasion de garder encore la distance, les mettre à 13 points. C'est Getafe, c'est une équipe qui n'a pas grand chose à jouer cette année. Toi, tu es le Barça, t'as plus rien à jouer cette année. Et tu fais quoi? Tu produis une prestation indigente comme ça. Donc bon, moi j'attendais quoi du match? Rien, c'est un match dans le championnat que tu vas prendre l'un après l'autre. Voilà, peut-être comme je disais dans les précédentes vidéos, profiter du fait que t'as pas grand chose à jouer pour développer une animation offensive et tester des joueurs. Ce qui a tenté d'être fait, parce qu'on a vu que le problème du FC Barcelone ces derniers temps, c'était très très ennuyeux. Défensivement, ça va, ça fait le taf, mais offensivement, c'est très très ennuyeux. On l'a vu dans la précédente vidéo concernant le Barça, face à Girone, le match était complètement ennuyeux. Là, c'est la même chose. Et là, spoiler, hein, le match c'est 0-0 hein, directement, vous l'avez vu. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. 0-0, ça fait 3 matchs de suite que l'FC Barcelone n'inscrit pas un but. Déjà, tu te prends le 4-0 face au Real. Bon, tu peux dire, ok, ça peut arriver, une déconvenue, il y avait une rotation, etc. Tu joues face à Girone, 0-0, match ennuyeux à la mort. Et là, tu joues encore aujourd'hui, match ennuyeux à la mort, 16h15 en plus. Tu bâtis ton après-midi sur le match du Barça. Voilà. Et en plus, il y avait deux matchs qui chevauchaient. Il y avait Arsenal-West Ham et il y avait Barcelone-Retafe. À un moment donné, j'avais les yeux d'un côté ou de l'autre, mais t'es obligé d'être attentif aussi au match d'Arsenal parce qu'eux, ils produisent du jeu, contrairement à ton équipe. Bon, bref. Donc, il fait une formation. Donc, moi, je vois directement Jordi Alba et Baldé titulaire. Et là, je me suis dit, bon, il a tenté quelque chose déjà. C'est un aveu d'échec, encore une fois, comme je l'avais dit, pour Ansu Fati, pour Ferran Torres. Parce que c'est des ailiers de métier qui ont une certaine valorisation. Étaient obligés de mettre Baldé, qui, à la base, Baldé est formé en tant qu'attaquant, mais il joue en latéral. Et bon, ça n'a pas manqué, il n'a pas été incroyable. Après, c'est normal. Baldé est beaucoup plus dangereux quand il part de loin. Parce qu'il a déjà, il a une grosse accélération, il pousse bien la balle, il est très rapide et très agile. Il est plus dangereux quand il part de loin, on l'a vu dans la Supercopa face à Carvajal, ce qui lui a mis, et on peut voir aussi même dans les différents matchs de Liga. Le mettre très proche du but, surtout quand tu es une équipe qui est censée avoir la balle et qui doit être protagoniste. Le mettre comme ça, qui part de beaucoup moins loin, en plus c'est un latéral gauche à gauche, donc il n'a qu'une seule option, c'est de rentrer sur son pied, peut-être faire une différence sur de l'explosivité. Et comme c'est un joueur qui a plus tendance à pousser la balle et faire la différence par son côté athlétique que par peut-être pousser la balle avec le bon tempo, le bon dosage et aller t'éliminer par rapport à l'espace que tu dois garder. Donc quand tu es plus loin, c'est plus évident de pousser la balle et aller faire la différence physiquement que quand tu es à 5 mètres de la ligne de but, où là tu dois avoir un très bon dosage dans le pousser de balle pour faire l'élimination. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc Baldé, là, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. T'as un Jordi Alba qui doit monter, donc il y avait une sorte. Il s'était en quinquant, franchement, c'était pas harmonieux. Bon, le milieu de terrain, j'en parle pas. Hein. Kessie et Busquets, ce Gavi qui a complété que 11 passes aujourd'hui. Busquets, encore une fois. Certes, tu peux contrôler la balle, tu peux être. Comme il est propre techniquement, donc dans ces matchs de Liga, c'est censé faire le taf. Mais. Encore une fois, il y a rien. Tu sens vraiment la différence avec un Frenkie de Jong qui est blessé. On parlera à la fin de la vidéo après de cette histoire-là des blessés parce que ça commence vraiment à être fatigant. Mais il n'y a aucune réelle proposition. Tu as juste peut-être des longues passes de temps en temps, mais encore, quand tu joues face à une équipe bloc bas, ils ont tout de suite compris. Hein, tu mets des joueurs sur Lewandowski. Rafinha, il va peut-être essayer de se battre un petit peu, mais c'est pas le meilleur joueur de tête. Et de l'autre côté, tu as un latéral. Là, t'as pas vraiment de latéraux parce que Alba, il peut monter, mais ici, qu'il ne doit pas trop monter non plus. À droite, t'as personne parce que c'est Koundé. T'as Sergio Roberto qui jouait en début, il a vite été remplacé par Rick Garcia, mais c'était une bouillie footballistique finalement. Bouillie footballistique, défensivement, tu concèdes quelques actions, mais Araujo et Ter Stegen, ça fait un petit peu le taf, donc ça va. Donc à ce moment-là, tu réussis à contrôler. Le niveau de la Liga, il a baissé. Mais faut dire quand les choses sont bien faites. C'est vrai que tu as toujours une bonne défense. Là, on en a parlé. Par contre, production milieu de terrain, production attaque, rien du tout. Il y a quelques petites actions comme ça que tu peux espérer. Tu sais, c'est des débuts. C'est des débuts d'enthousiasme. Tu vois, t'es là, il y a peut-être moyen sur cette action-là. Il y a peut-être moyen sur cette action-là. Mais finalement, il n'y a rien. Sinon, tu as la grosse action entre Baldé et Rafinha, hein, quand il y a le centre de Ter Stegen, Lewandowski qui est très intelligent, qui laisse passer, je le vis en même temps que vous. Hein, et après, Rafinha, poteau. Donc là, tu peux dire déjà, déjà de la façon pourquoi il choisit poteau ouvert, poteau fermé, mais c'est pas grave, il ferme son pied. Il y a poteau, il a le Baldé qui revient, une frappe complètement moisie sur des rebonds, le gardien il se foire, ça fait poteau. J'ai vu, pas de chance, manque de choix, là, je Koumoun, etc. Non, c'est juste un manque d'efficacité offensive. Mais regarde l'insulte, parce que moi, tu voyais à la mi-temps, Ansu Fati et Ferran Torres,
tu les voyais regarder Baldé jouer à leur place. Et ça montre la réalité de l'effectif qu'on a aujourd'hui. À toute la première période, moi j'ai vu des actions qui avaient peine pour d'être construites. Tu tentais que des centres, c'était complètement moche. Franchement, voir Busquets prendre des balles, tenter des centres sur Lewandowski, de temps en temps il essaie de faire la différence. Moi j'ai le souvenir d'une tête qui a été bien captée par le gardien adverse. Parce que bah, c'est une tête de Lewandowski à 1m85 ou 87 il me semble, sur Jenny qui fait 1m78. Donc ouais, ok. Mais finalement, c'est pauvre, on s'ennuie quoi. Et même quand il y a des occasions, ils n'arrivent pas à les concrétiser. Et le Barça qui finit le match avec 2,67 ou 2,70 d'expected goals quand même. Zéro but. Tu fais 15 tirs, tu fais que 3 cadrés. Tu vois, c'est. En face, bon, ils sont résistants physiquement, ils tentent quelques contres, mais c'est rien de. Ils t'ont rien proposé d'incroyable non plus. Hein. C'est une équipe de Liga. Retafe, comme on les connaît, ils sont assez chiants. Mais ça va aller où? Ça va aller jusqu'où en fait un FC Barcelone comme ça? Voilà, donc ce que grosso modo à dire sur le match, hein. Tu veux dire quoi de plus? Après, moi j'aimerais bien parler déjà des blessés. Dembélé qui était censé être blessé un mois, il est blessé, je crois qu'il est 2 mois et demi. Pedri c'est la même, il a une aussi longue durée. Frankie de Jong qui devait être blessé pour 2 semaines, là on est dans plus d'un mois. Christiansen la même chose. Ok, les joueurs peuvent se blesser, ça fait partie de la saison d'un sportif, ça fait la vie d'un sportif, ça fait partie de la vie d'un sportif, pardon. Mais que ça dure aussi longtemps, ça met encore plus l'accent sur le manque de compétences, peut-être même du staff de Xavi. Moi, je l'avais souligné dès qu'il est venu, parce que, ok, quand il vient, c'est intéressant. Parce qu'il vient, c'est beaucoup de ses copains, finalement. Un recruteur de D4, il y a son frère, un analyste, c'est un pote. Bon, ok, au début, tu dis, c'est pas grave, il revient, avec des gens qu'il connaît, il va reprendre le club parce qu'il fallait ramener de la confiance. T'étais pas là pour révolutionner complètement le jeu du FC Barcelone quand il est venu l'année dernière. Ok, sauf que tu avais un été sur lequel tu pouvais travailler. Et aller te renforcer avec un bon adjoint, etc. Parce que le staff, il sert à ça. Il n'est pas juste là pour ramener une petite feuille, etc. Il est déterminant dans comment un effectif se construit. La preuve, il y a des adjoints qu'on connaît, hein. Tito Villanova quand il était à l'époque, Umsue quand il était avec, comment il s'appelle, avec Luis Enrique, le célèbre adjoint de Jürgen Klopp, le gars là, avec les cheveux en noir là, qui s'est lancé après tout seul, Schrauder, l'adjoint de Koeman. À chaque fois, il y a un adjoint qui doit t'apporter, Daniele Ancelotti. À chaque fois, tu as un adjoint, il a un rôle très important, il a un rôle prépondérant dans comment une équipe peut se construire. Sauf que là, tu as l'impression que tu ne vois pas ce côté-là, et même sur le côté physique. Préparation physique, on voit le Barça, c'est l'une des équipes qui fait le meilleur pressing, ou peut-être même contre-pressing, sachant que tu as Busquets, il faut le dire, sachant que tu as Busquets, mais c'est une des équipes qui est performante sur ce domaine-là, donc physiquement, tu peux peut-être à rattraper le gars par rapport à d'autres équipes, mais je pense qu'il y a encore une très bonne marge de progression là-dessus. Mais bon, tu as un effectif jeune, ils sont en train de se construire, par contre, sur les blessés, c'est complètement inadmissible en fait. Et là, tu te prives déjà que de base, t'as pas d'énormes moyens économiques. Il y a des joueurs qui sont indispensables dans ton jeu. Et si tu t'en prives, déjà 2 semaines, c'est beaucoup, mais là, tu t'en prives 2 mois et demi, 3 mois. Tu as de la chance que tu es en Liga avec un nivellement par le bas de la Liga, ce qui fait que y a les gens qui ne te rattrapent pas, et le Real Madrid qui s'est foiré en Liga cette année, mais regarde, ça te coupe la Copa del Rey, ça te coûte la Copa del Rey, ça te coupe une découpe, voilà, ça te coûte une découpe. Mais encore une fois, tu peux pas continuer comme ça. Et là, ça parle de recrues. Oui, bon, ça fait un moment que le Barça joue mal, et encore plus quand t'as un mauvais effectif. Donc tu peux te dire, ok, il y a les blessés, mais il y a un autre côté, c'est les joueurs que t'as, c'est pas censé être que des manchots. Si tu leur fais une animation, une meilleure animation, une meilleure gestion, tu peux produire quelque chose de meilleur. Et c'est là où il faut travailler. C'est quelque chose que je vois pas malheureusement. Là, tu tentes pas mal de choses, tu essayes de revenir au 4-3-3 alors qu'avant tu étais en 4-4-2. Je sais pas où le Barça va, je sais pas personnellement où le Barça va. Bon, je pense qu'ils vont finir leur saison tranquillement. Il y a 11 points d'écart avec le Real. Est-ce que, euh, est-ce que maintenant tu vas te faire rattraper? Je pense pas. Tout dépend de comment va évoluer le Real Madrid. S'ils passent face à Chelsea, ils sont bien partis. S'ils passent face à Chelsea, je pense qu'ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. S'ils se font éliminer, comment ça va évoluer? Est-ce qu'ils vont complètement lâcher la saison, aller juste chercher la Copa ou... Parce que là, moi, je les vois, ils sont sur une bonne vitesse de croisière, hein. Ils vont battre Cadiz. Donc bon, à voir. À voir. En tout cas, le Barça est très très inquiétant et encore plus offensivement. On s'ennuie déjà de un parce que le foot c'est un spectacle, les Mesque un club déjà. Mais déjà de un qu'on s'ennuie et de deux ça commence à être inquiétant même pour Xavi parce que c'est pas qu'une question de recrue. En tout cas, à mon humble avis. Bref, c'était tout pour le débrief du match entre Getafe et FC Barcelone 0-0, la purge. On se voit très très vite. Demain, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur Ansu Fati et les rumeurs de transfert. On avait parlé, il y a eu une rumeur transfert qui est sortie à 100 millions. Bien sûr, vous connaissez votre serviteur. La vidéo, elle va pas être uniquement sur les 100 millions. Bon, mais on parlera d'Ansu Fati, sa situation et de ce qu'on pourra éventuellement en faire pour ce mercato. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis en train de voir le timer. On va finir la vidéo en moins de 10 minutes, ce qui est un record. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et Visca le Barça, on se voit très vite.